Coucou les amis, salam alaikum, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve dans cette nouvelle vidéo, j'espère qu'elle vous plaira. Pour celles qui ne me connaissent pas encore et qui tombent pour la première fois sur ma chaîne, je m'appelle Zara et je partage mon quotidien de maman à travers mes vidéos. Et si mon contenu te plaît, n'hésite surtout pas à t'abonner et à activer la petite cloche qui se trouve juste en bas de la vidéo. Comme ça au moins tu seras averti de chaque nouvelle vidéo que je posterai. Alors dans cette vidéo, je vais vous partager mon nouveau coin café, chose que je n'avais pas encore. En même temps, je n'avais pas de cafetière. Voilà, je l'ai reçu récemment. Pour celles qui me suivent sur Instagram, je vous l'avais montré. Voilà, le jour où je l'ai reçu, franchement, j'étais hyper contente. Je la voulais depuis un moment. Voilà, mais j'ai vraiment voulu en fait prendre le temps de choisir la bonne cafetière. Je voulais pas une grosse cafetière, je voulais vraiment quelque chose de petit qui me prenne pas beaucoup de place. Alors, je savais que je voulais cette marque. Mais franchement, dans cette marque-là, il y avait plusieurs cafetières possibles. Du coup, voilà, je voulais quand même que ça fasse, voilà, que ça fasse mousser le lait. Ça, c'était un point important pour moi parce que j'aime bien mousser le lait pour mon café. Et voilà, et que je voulais aussi que ça soit dosette et café moulu à la fois. Donc, je peux l'utiliser pour mon café moulu et à la fois mettre des dosettes. Donc ça, c'est vraiment un très bon point. Du coup, je savais vraiment ce que je voulais et j'ai fait mes recherches par rapport à ça. Et pour celles qui seraient intéressées, je vous mettrai le lien en barre d'infos. Sinon, concernant le coin café, jusqu'ici, j'en avais pas. Voilà, du coup, je l'avais juste posé comme ça sur le plan de travail. Et il fallait absolument que je crée un petit coin café, chose que je voulais depuis très longtemps. Franchement, je trouve en plus que c'est tendance, je vois ça chez les gens et j'aime beaucoup. Il me le fallait, ce petit coin café. Du coup, voilà, j'ai vraiment pris le temps de réfléchir là-dessus, comment je voulais qu'il soit et tout ça. Je voulais pas que ça me coûte trop cher non plus. Et en plus, comme vous pouvez le voir, ma cuisine est petite. Du coup, il fallait faire en fonction. Voilà, il fallait pas que ça me prenne beaucoup de place. Alors déjà, j'ai commencé par prendre ces petites étagères chez Action. J'en ai pris deux. Franchement, ils sont juste magnifiques. J'ai vraiment flashé dessus. Et en plus, ils étaient vraiment pas chers. Alors, ils sont blancs et le dessus, il est en bois. Et franchement, c'est ça que j'ai le plus aimé. Ensuite, monsieur a percé pour pouvoir fixer les étagères. Et moi, en attendant, je viens ouvrir le carton. Donc, c'est un meuble que j'ai pris chez Ikea. C'est un meuble Kallax blanc. Donc, je le déballe et je le monte tout de suite. Franchement, il est super facile à monter. Rien de compliqué. Et je vous avoue que c'est tellement pratique quand les meubles sont faciles à monter comme ça. Du coup, je me débrouille toute seule et j'ai même pas besoin de demander à monsieur. Alors, j'ai longtemps aussi hésité sur quel choix de meubles j'allais prendre. Et ensuite, en fin de compte, je me suis dit, je vais pas me prendre la tête, je vais prendre quelque chose de super simple. Et parfois, les choses simples, c'est ce qu'il y a de mieux. En fait, après, je me suis dit quoi? Je me suis dit, je vais rajouter une planche en bois sur le dessus. En fait, que ça fasse tout le meuble sur le dessus. Un peu le même bois qu'il y a sur les petites étagères que je vais accrocher sur le mur. Et en fait, voilà, j'ai été voir en magasin, j'ai regardé, j'ai longuement hésité. Et en fin de compte, je ne l'ai pas pris. Je me suis dit, je vais laisser comme ça. On verra peut-être par la suite. Et j'ai même pensé à prendre le même bois que mon plan de travail, c'est-à-dire noir. Et franchement, j'avais tellement hésité. Je me suis dit, tu sais quoi, Zara, tu vas laisser blanc, simple, et on verra par la suite. Et voilà, j'ai fini de le monter et ensuite là je place les petits patins, c'est les trucs blancs
Les petits ronds blancs que vous voyez, je viens de les coller, c'est adhésif et en fait ça va permettre au meuble de glisser facilement. En fait il n'y a pas besoin de le porter parce que grâce au petit patin blanc que j'ai mis, ça va glisser tout seul sur le sol. Juste avant de le ramener à la cuisine, je viens passer un petit coup d'aspirateur vu que quand mon mari a percé, il y avait plein de poussière par terre. Alors mon mari m'a dit que ça aurait été bien de fixer en fait des roues sous le meuble. Comme ça au moins je pouvais le déplacer comme je voulais et c'est beaucoup mieux. C'est vrai que l'idée est vraiment pas mal. Je pense faire ça par la suite, Inch'Allah. Parce qu'au début, je me suis dit pourquoi pas le fixer directement au mur. Parce qu'en fait, avec le meuble, ils fournissent des petits accroches pour pouvoir le coller directement, le fixer directement au mur. Mais en fait, j'aime pas trop l'idée de le fixer directement au mur. Je pense plus que je mettrai des roues par la suite. Et voilà, c'est parti, je le ramène à la cuisine. En plus, c'est trop bien parce qu'il est très léger. Voici l'endroit où je vais mettre le meuble. Et avant d'installer tout ce qu'il faut dessus, je viens d'abord passer un coup de chiffon sur les étagères et ainsi que sur le meuble. Alors chez Ikea, j'ai aussi pris ces bocaux, c'est des bocaux en verre, j'en ai pris 3. Donc voilà, avant de mettre quoi que ce soit dedans, je viens les laver. Alors ce genre de bocaux, on peut vraiment tout conserver dedans, que ce soit de la farine, de la semoule, du sucre, vraiment tout. Donc voilà, j'ai terminé de les laver, je les mets à sécher. Et maintenant, je viens prendre la cafetière que je viens poser sur le meuble. Alors pour celles qui me suivent sur Instagram, je vous avais demandé est-ce que vous préférez la cafetière en noir ou bien en métallique. Alors il y en a qui m'ont dit en métallique, d'autres m'ont dit en noir. En fait, tout dépend de la cuisine, de la couleur de la cuisine que j'avais. Et je vous avoue que même après l'avoir reçue, j'étais encore hésitante sur la couleur. Mais bon, après j'ai fini par me décider, en fin de compte je l'ai gardé. Et ensuite je viens mettre les dosettes dans le bocal. Et ce que j'aime vraiment beaucoup, c'est que cette cafetière, je pourrais l'utiliser soit avec les dosettes ou bien avec du café moulu. Et franchement, je trouve que ça, c'est vraiment trop bien. Alors au départ, j'ai renversé les dosettes comme ça, vraiment à l'arrache dans le bocal. Et en fin de compte, après, j'ai tout retiré et je les ai mieux disposées à l'intérieur du bocal. Et niveau visuel, c'était beaucoup mieux. Ensuite, je prends le deuxième bocal et je viens y mettre le sucre en morceaux. Donc c'est vrai que là, j'ai pris du temps, mais voilà, j'ai voulu bien placer le sucre, bien le disposer à l'intérieur du bocal pour que ça fasse vraiment joli. Et ensuite, dans le dernier bocal, je viens mettre des biscuits. Et ensuite, je viens accrocher les verres. Donc, c'est des verres que j'ai pris. C'est un ensemble, en fait. Les verres avec les petites assiettes, le sucrier, ainsi que la théière. Ils viennent de chez Carrefour. Je dis théière, mais en fait, je mets même du café parfois. Alors, je ne savais pas au départ comment mettre les assiettes. Et en fin de compte, j'ai fini par les poser juste comme ça. Et sur le dessus, j'ai mis la théière. Ensuite, j'ai voulu rajouter une touche de verdure. Je trouve que c'est quand même plus joli. Voilà, là, j'ai mis une petite plante avec un cache-pot qui vient de chez Ikea. Et là, une autre plante aussi qui vient de chez Ikea avec un cache-pot.
Ensuite, concernant le meuble, j'ai voulu rajouter des petits paniers. Alors, je vous avoue, j'ai vraiment galéré pour trouver des paniers qui fassent plutôt joli dans le meuble. Et franchement, j'ai fait pas mal de magasins. J'avais vraiment du mal à choisir. Et en fin de compte, voilà, je suis partie pour ce choix-là. C'est des paniers qui viennent de chez Castorama que j'ai trouvé vraiment magnifiques. En plus, ils ont la petite lanière pour pouvoir les tirer. Regardez ce qu'il y a dedans. Franchement, c'est vraiment trop bien. Voilà, donc là, je les ai mis, je les ai disposés comme ça dans le meuble et comme ça, je vais pouvoir y ranger vraiment pas mal de choses. Bah, tout ce qui concerne le coin café, quoi. J'ai mis le café, le cappuccino, les biscuits, voilà. Je vais pouvoir mettre le sucre, les dosettes, voilà, tout ce qui est en rapport avec le café. Ensuite, dans le deuxième panier, j'y ai mis tout ce qui est pâte à tartiner, pâte à spéculoos, le caramel. J'ai mis des fruits secs, le thé, des petites cuillères en bois comme ça jetables, des petits verres jetables. Ensuite, j'y ai rajouté une petite déco home. Alors, c'est quelque chose que j'avais déjà depuis très longtemps. Je l'avais pris chez Centre Accor. Alors, au départ, je voulais mettre un tableau. Et en fin de compte, j'ai mis ça. Mais je pense que, voilà, par la suite, je changerai. Je mettrai un tableau avec écrit dessus Coffee. Alors, il y avait un modèle qui me plaisait vraiment beaucoup, que je vois un peu sur les chaînes YouTube américaines. Et voilà, le truc, en fait, c'est qu'on il n'est pas en vente ici en France et je savais pas comment me le procurer. Franchement, j'étais trop dégoûtée. Mais bon, en attendant, ça restera comme ça. Donc voilà, j'ai fini mon petit coin café. Je vous dis même pas comment j'étais contente quand je l'ai terminé, comment j'ai vraiment aimé. Ça faisait vraiment joli, en tout cas pour moi. Et en plus, depuis le temps que je voulais ce petit coin café, il est enfin fait, enfin terminé. Alors, je vous ai pas dit, mais juste à côté de la cafetière, c'est le moulin à café. C'est un moulin à café que j'ai pris chez Lidl. Voilà, comme ça, quand je prends mon café en grains, je pourrai le moudre directement dans le moulin. Donc voilà, j'ai enfin terminé. Dites-moi en commentaire ce que vous en pensez. Bien sûr, si vous avez des idées, si je dois ajouter un petit quelque chose, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. Et bien sûr, après l'effort, le réconfort, je vais me préparer un bon petit café. Et je vous avoue que c'est vraiment devenu l'endroit, mon endroit préféré de la maison. Alors j'aimerais bien savoir, les filles, si vous aussi à la maison, vous avez un petit coin café ou bien vous avez l'intention d'en créer un. Dites-le moi en commentaire. Et voilà les amis, on arrive à la fin de cette vidéo. J'espère vraiment qu'elle vous a plu, qu'elle vous a donné des idées, qu'elle vous a inspiré. N'hésitez surtout pas à me le dire en commentaire. Dites-moi ce que vous en avez pensé. Et si vous avez aimé, n'oubliez surtout pas de mettre un j'aime à la vidéo, partager autour de vous. Moi je vous dis à très vite dans une nouvelle vidéo. Bye, slama!